Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai très peu de temps, beaucoup d'infos et ça n'a rien à voir mais une flemme incommensurable. Ah mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En même temps, quand le premier visage que tu vois au réveil c'est celui-là, excuse-moi mais t'as envie d'aller te recoucher. J'étais bien moi, dans mes rêves, avec Tinky Winky, Po et Lala. J'avais vraiment pas besoin de lui. Bon bref, c'est pas grave, on va faire avec les amis, comme d'habitude. Et surtout, si vous n'êtes pas un varcreux, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le partage pour la force. Et on va commencer tout de suite. Alors, première info, comme je vous le disais, c'est lui là. Ah mais vous vous rappelez pas de lui? Sérieusement? Moi je peux pas l'oublier, il est gravé dans mon esprit. C'est le plus gros simulateur de notre pays. Je vous le dis, messieurs, dames, cette personne mérite son titre. Rappelez-vous, il s'est pointé à une manifestation pro-palestinienne. Il s'est mis en boule sur le sol et il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, ah, lâchez-moi, ah, me tapez pas. Bon, bien sûr, il n'y a personne autour de lui, personne qui ne lui veut quoi que ce soit. Et ça nous donne une séquence lunaire, ça nous donne une séquence incroyable, mais incroyablement drôle aussi. Le problème, comme certains d'entre vous le savent, c'est que YouTube n'aime pas cet extrait. Eh oui, il simule tellement bien que l'algorithme a du mal à comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, c'est totalement faux. C'est un mec qui est en train de faire la serpillière par terre. Alors on dit souvent que les gens sont des paillassons. Cette personne nous l'a illustré. Et puis c'est tout, voilà, il y a rien d'autre dans la vidéo. Mais je ne peux pas vous la passer en entière. Je vous montre quand même un extrait, on va essayer. Bon ben voilà les amis, que dire d'autre? On est sur une grosse blague. Voilà, et je tiens à dire que le youtubeur Sofiane, tu nous faisais des vidéos sympas, t'as bien changé. Non, je rigole, les amis, c'est pas lui. Mais c'est pas un truc de fou comme il lui ressemble? Sérieusement, c'est un copier-coller. On a trouvé ton jumeau, Sofiane. Par contre, tu vas pas aimer le profil. Regardez-moi ça, son cousin. Et c'est ça les amis, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, l'information que j'ai loupée dans cette histoire. Vous allez voir, elle est plutôt salée. L'identité de cette personne. Parce que moi, je pensais que c'était juste un gars lambda, je sais pas, un chef d'entreprise, je sais pas qui c'était. Eh ben les amis, accrochez-vous. Cet homme est un élu de la République. Ah oui, de la nôtre. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Franchement, on est où là? Bon, fort heureusement, cette histoire a fait tellement un gros bad buzz que le gars a été obligé de démissionner. Mais voilà, heureusement. Romainville, accusé d'avoir simulé son action lors d'une conférence sur la un élu démissionne. Le 6 octobre, une vidéo de Kevin Cohen, voilà le fameux nom-prénom Kevin Cohen, conseiller municipal à Romainville, un élu, voilà, mais c'est un carnage, voilà, c'est un scandale, avait provoqué le buzz sur X. On y voyait ce militant de l'Union étudiant des J-de-France à terre en train de hurler, et plutôt de simuler durant une conférence sur la organisé à Pantin, accusé d'avoir simulé. L'élu de la majorité a donné sa démission cette semaine. Ah c'est bon, il en pouvait plus, il a écrit à Macron, il lui a dit écoute, moi j'ai pas signé pour ça, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bah oui mais Kevin, quelle idée aussi, d'aller faire la serpillière en criant. C'était pas malin ça mon petit Kevin. Bon, maintenant on part en direction de CNews, histoire de prendre un petit remontant, voilà comme ça. Les gars, j'imagine que ça vous tente de vous faire traiter de fainéant par un gars qui n'a jamais travaillé, alors que vous tenez ce pays. Eh oui, je sais que vous les aimez ceux-là, alors on y va. Dans l'objectif d'augmenter donc la fameuse durée du travail, vous dites être favorable à l'ouverture du débat sur l'abandon d'un jour férié supplémentaire que vous appelez deuxième journée de solidarité. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent impôt déguisé en réalité? Ce que je dis, c'est que chaque année, les Français travaillent globalement moins que nos voisins. C'est-à-dire sur la durée... Sur la durée annuelle du travail. C'est un maquis statistique hein, sur ce plan-là. Une manière très simple de le dire, c'est qu'en moyenne, un Français travaille nettement moins que ses voisins. Et sur une année. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence moins de cotisations, donc moins de financement de notre modèle social, moins de recettes aussi, et puis évidemment moins d'emplois, moins de travail, moins de croissance. Or, c'est cette croissance qui crée de la richesse. Je veux le dire ici parce que, vous savez, quand vous discutez avec certains, notamment dans des oppositions d'extrême gauche, vous avez le sentiment que tout est gratuit.
Mais les cotisations, le modèle social qu'on a, c'est parce qu'il y a des gens qui tous les jours travaillent en France. Et donc, travailler un petit peu plus collectivement, en commençant par s'assurer que chacun respecte la durée de travail qui est fixée, évidemment, dans tous les secteurs, c'est indispensable. Bon, alors mon petit Antoine, je peux t'appeler comme ça te dérange pas. Écoute bien car je ne le dirai qu'une fois. Je vais te répondre au nom de tous les travailleurs de ce pays, des réels travailleurs. Oui, je vais me faire le porte-parole afin de t'apporter cette réponse. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Au nom de tous les travailleurs du pays, Antoine Armand, tu peux aller te faire... Ah mais bien comme il faut. Bien comme il faut mon ami. Voilà. J'ai même pas besoin d'argumenter plus, c'est l'intégralité de mon argument. Non mais c'est bon, moi j'en peux plus de ces gens-là, des évadés fiscaux qui nous expliquent pourquoi on va payer plus cher. Ces gars-là, ils optimisent toute leur rentrée d'argent, nous on peut pas le faire, on paye la TVA, on paye les cotisations, et maintenant on va travailler les jours fériés. Je vous le dis, vous avez vraiment beaucoup de chance que l'intégralité de la population n'ait pas ma mentalité, hein. Parce que c'est simple, ce qui se passe, on arrête, on bosse plus. C'est pas une grève, c'est on bosse plus. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi. J'ai juré le pays, on va te le couler. Rendez-vous dans 4 ans. Dans 4 ans, je disparais du radar. Et imaginez si tous les citoyens étaient capables de la faire, celle-là. Ah mais je vous le dis, on les envoie en dépression. Bon, alors maintenant, on va revenir sur une séquence qui nous a tous marqués cette année. Eh oui, la crème de la crème des séquences, messieurs, dames. Je devais vous la montrer hier, ça ne s'est pas fait, je vais vous la montrer aujourd'hui, c'est pas grave les copains. Éric Nolot, qui nous prouve qu'il mérite un Oscar, vous vous en rappelez? C'était il y a seulement quelques mois. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un vivant dans un four. Éric Nolot. Mon métier c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Mais qu'on donne une récompense à cet homme, c'est quoi ça? Vous avez vu la performance? Sérieusement? Même en sachant que c'est une fake news, j'ai envie de pleurer avec lui. Ah, il est fort, il est très très fort. Pour moi, il a clairement raté sa vocation. On aurait dû le voir dans des films, celui-là. Et pour information, la fake news d'Alibaba et les 40 bébés, vous pensez que les médias l'ont démenti? Que nenni, que nenni. T'as encore des centaines de personnes qui sont persuadées que cette histoire était vraie. Je vous le dis, mes amis, si on n'avait pas Internet, si on n'avait pas les réseaux sociaux, actuellement, on serait des zombies, c'est sûr et certain. Une information de ce genre-là, tu peux pas la vérifier, t'es obligé de la manger. T'as pas le choix. C'est pour ça, c'est toujours bien que je vous la ressors de temps en temps, histoire d'informer les retardataires, voilà, tout simplement. Bon, maintenant les amis, pour terminer, on va passer à Michel Onfray, le seul et unique, l'intellectuel de ce pays, avec un grand I. Ah, il est tout seul, personne ne lui arrive à la cheville. Moi, je suis désolé, Michel Onfray est trop intelligent. Alors là, il va défendre le livre de Jordan Bardella. Et pour ce faire, il va devoir réinterpréter l'histoire à sa sauce. Voilà pourquoi on a besoin de lui, les amis. Parce que nous, on est trop bêtes pour comprendre comment ça s'est vraiment passé. Donc, il va nous l'expliquer. Oui, alors après, les textes, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Moi, je rappelle que cette gauche de la SNCF, ce serait bien qu'on fasse un peu d'histoire et qu'on lui rappelle que pendant le pacte germano-soviétique, 1939, 1940, 1941, et que cette gauche, c'était vraiment de la collaboration. C'est pas une façon légère de parler. À l'époque, effectivement, le Parti communiste français qui prenait ses ordres à Moscou, c'est-à-dire chez Staline, avait pour ordre de collaborer avec l'allemand parce qu'ils avaient des ennemis communs, le général de Gaulle, la City. Et si effectivement le communisme et les communistes et les syndicalistes communistes ne collaborent plus en 41, c'est parce qu'ils rompt lui-même le pacte germano-soviétique en envahissant la Russie soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Mais j'ai pas vu que la SNCF, la gauche de la SNCF, ait refusé de conduire des trains qui conduisaient des déportés dans les camps de la mort. Là, on les a pas vus, les syndicalistes, pour dire « Non, c'est pas possible, on peut pas faire ce genre de choses. » Non, non. Ah d'accord, carrément. Donc là, il est en train de nous dire que la SNCF doit afficher les pubs du livre de Jordan Bardella parce qu'à un moment dans l'histoire, ils auraient accepté les ordres du moustachu. Non, mais les gars, ce n'est pas un point Godwin, ne vous inquiétez pas. Non, Michel Onfray, il est trop intelligent pour utiliser des points Godwin. Ça serait trop facile, c'est pas à son niveau.
Ah ben si, c'en est un finalement. Non mais franchement, pour être sérieux 2 minutes les amis, ils en ont pas marre de nous la sortir à toutes les sauces celle-là, on commence à avoir l'habitude. Tous les 2 jours ils arrivent à faire ça à LFI. Tous les 2 jours. Je compte même plus le nombre de fois où Mélenchon s'est fait comparer au moustachu. Alors que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Une inversion des valeurs totale. Alors eux, ils ont le droit de faire des rapprochements hypothétiques de ce qui se serait passé selon, bien sûr, leur interprétation. Mais nous, on n'a pas le droit de dire par qui le FN a été fondé, c'est ça le délire. Ils nous expliquent que nous sommes les héritiers des mange-morts, très clairement, alors que leur foutu parti a été monté par les mange-morts. Non, c'est trop ce que vous nous faites là. Et dites-moi pas c'est pas leur parti, bien sûr que si, c'est leur parti. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.